Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Star Wars chez Disney+, avec la première saison de The Mandalorian. Ah, Star Wars. Les palmiers de Coruscant, les plages de sable fin de Dagobah, les délices raffinées de Tatooine. T'as aucune idée de ce que tu racontes? Ouais, bon, générique. Ok, alors The Mandalorian, c'est une série américaine réalisée par Jon Favreau, qui s'inspire d'un archétype de personnage, celui du flic hardboil. La série suit donc Mando, un chasseur de primes connu pour sa redoutable efficacité, ainsi que son caractère affable et mystérieux. Je peux te garder au chaud. Ou je peux te refroidir. Sur la planète Nevarro, il est informé par son contact local Griff Karga qu'une mission juteuse circule depuis quelques jours. Attiré par cette offre alléchante, Mando accepte et se rend sur place afin de rencontrer le client. Hop. Pas si vite, mon jeune ami. Cet acteur-là. Oui, celui-là. C'est pas n'importe qui. C'est Werner Herzog. Vous avez devant vous rien de moins que le cinéaste le plus exigeant, le plus renommé et le plus hardcore du nouveau cinéma allemand des années 70-80. Et le fait que ce mec ait accepté de jouer ce rôle alors qu'il n'a jamais vu un Star Wars de sa vie, rend sa présence au sein de ce tournage complètement lunaire. Bon, Mando accepte la mission de Werner Herzog, part pour la dernière position connue de sa cible et découvre en chemin plein de trucs fondamentaux tels que la faune locale, le grand mythosaure et plein d'autres concepts passionnants. Tes ancêtres chevauchaient le grand mythosaure. Qu'est-ce qu'un mythosaure, vous allez me dire? Je n'en ai aucune idée, et franchement je m'en fous. Ok, donc après ces incroyables aventures initiatiques, Mando repart à la poursuite de sa cible, qui semble s'être retranchée dans une hacienda mexicaine. Sur place, il constate qu'il n'est pas le seul à avoir accepté le contrat, puisqu'un droïde chasseur de primes est en train de flinguer tout ce qui bouge. Face à l'hostilité des hommes lézards, nos deux chasseurs décident de s'allier, et voici à peu près ce que ça donne. C'est la merde, c'est la merde! Faire sauter. Voilà. Oh putain! Non, je déconne. Ils ouvrent la porte et découvrent que leur cible est l'enfant illégitime de Yoda. On a un appel sur le standard. Ah ouais? Ah bah, c'est pour toi. Oui, allô? Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir pourquoi la cible est perdue au milieu du désert dans une hacienda. Eh bien en fait... Pourquoi, alors que nous sommes au milieu du désert, y a-t-il 600 personnes dans cette maison en terre cuite? Alors c'est... Qui sont les hommes lézards et quelles sont leurs revendications? Mais va me laisser en placer une, l'enfoiré! Comment ils sont parvenus à mettre la main sur cette adorable petite créature verte? Les hommes lézards parlent-ils notre langue? Oh purée, pourquoi on n'a pas supprimé le standard? Eh bien écoutez, ça tombe bien puisque le studio nous a justement donné les éléments afin de répondre aux questions des téléspectateurs concernant la série. Alors figurez-vous que la réponse est simple. Mais pourquoi t'as raccroché? La réponse du studio dans tout ça? Bah c'est ça. Après avoir récupéré la cible, Mando décide de retourner sur Nevarro pour collecter sa prime. Mais il réalise que son vaisseau est en train d'être mis en pièces par des désosseurs de l'espace. Saloperie d'enculé de voleur de cuivre. Suite à cet échange constructif, les Jawas prennent la fuite poursuivis par Mando. Malheureusement pour lui, les Jawas sont fans des Monty Python et de Sacré Graal, mettant en déroute le chasseur mandalorien. Au moment de livrer la cible, Mando est pris de remords et décide de ne pas donner sa bestiole verte. Après moult fusillades, il s'enfuit poursuivi par les restes de l'Empire, ainsi que l'intégralité des chasseurs de primes de la planète. L'enfant vient avec moi. Alors imagine, Ok. t'es poursuivi par des chasseurs de primes professionnels, quel est ton premier réflexe? Je deviens un Ewok. Quoi? Mieux, je deviens un Ewok chevaucheur de blur unijambiste. Pourquoi unijambiste? Bah, ça, c'est les risques du métier, hein. Ok, t'as tout faux, tu fais comme Mando, tu te caches sur une planète isolée avec une faible population, et surtout, tu fermes ta gueule. Bon, le truc, c'est que sur cette planète, il y a déjà une planquée, une ancienne combattante de l'Alliance Rebelle nommée Cara Dune, qui veut pas trop partager sa planque avec Mando.
Mais ce dernier trouve un village paumé où l'on cultive la crevette, et nos deux fugitifs décident de s'y cacher. Petit bémol, les villageois ont oublié de leur parler des hommes porcs, accros à la crevette, qui n'arrêtent pas de les attaquer. Kara et Mando se retrouvent contraints d'élaborer un plan pour protéger leur couverture, et pour cela ils décident d'entraîner les villageois, dans une séquence qui hante encore mes cauchemars. Après s'être entraînés au maniement du bâton pointu et avoir formé la crème de la crème des futurs Stormtroopers, nos héros et leur village tout moisi sont désormais prêts à affronter leurs assaillants. Attends, donc récapitulons. Ils s'apprêtent à faire face à des hommes porcs, armés jusqu'aux dents, qui possèdent un bipède impérial, dont on ne sait rien si ce n'est qu'ils passent l'intégralité de leur temps à voler des crevettes. Je comprends pas. C'est juste des clodos au milieu de la forêt qui transforment tout ce qu'ils trouvent en alcool pour se torcher et oublier leur propre existence? Et puis regarde, ils sont à 10 grammes en train de courir vers leur mort. Tout ce bordel pour des crevettes. Maintenant ça suffit, hein. D'abord les hommes lézards, maintenant les hommes porcs. Bon, Disney, y en a marre des méchants vides de sens aux motivations inexistantes. Non, parce qu'à ce niveau-là, c'est Pokémon. T'es dans les hautes herbes et tu te fais sauter dessus par des bestioles sauvages. Suite à leur victoire triomphante sur les hommes porcs, nos héros se pensent sortis d'affaire. Sauf qu'en fait non. Après avoir abattu un chasseur de primes, ces derniers se rendent compte que Baby Yoda est toujours localisable. Et plutôt que se demander où se trouve le capteur sur cette maudite bestiole, parce que franchement, à part dans son cul, je vois pas où il pourrait être, notre groupe se sépare et Mando fait ses adieux aux villageois. Allez, danse pour moi, danse et je te régalerai des crevettes. Bon, réalisant qu'ils sont poursuivis, Mando tente de se réfugier auprès d'une vieille connaissance, membre de la pègre. Et c'est rarement une bonne idée lorsque l'on a une prime sur sa tête. Après on sait pas, hein, si ça se trouve, il est pas au courant le type. J'entends des choses. Comme quoi il paraîtrait qu'entre toi et la guilde, c'est pas vraiment le grand amour. Alors, sans surprise, le gars lui explique que s'il veut rester, il va falloir effectuer un boulot avec un groupe qu'il a rassemblé pour l'occasion. Et là, accrochez-vous parce qu'il y a du client. Le druide homme fourmi, la version moldave de Hellboy, la folle dingue aux tentacules en tissu. Et pour finir, le comique américain. Et ce joyeux fourre-tout a pour mission de délivrer un des membres de leur gang d'une prison vaisseau de haute sécurité. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Pendant ce temps-là, du côté de l'homme fourmi. Vas-y, fume-le, je t'en supplie, fume-le! Mais pourquoi? Il a rien fait, Baby Yoda, il est gentil et mignon. J'en peux plus des gros plans sur la tête de cette bestiole, tout ça pour nous attendrir et nous faire oublier les défauts de la série. Mais je l'aime bien, moi, la bestiole. Tue-le, oui, là, il est là, vas-y, et merde! Vous vous doutez évidemment de ce qui va suivre. Mando s'échappe avec panache, enferme 3 des méchants, et tue les 3 derniers. Ce sont des X-Wing? Ouais. Et l'épisode se termine sur cette phrase. Je t'avais bien dit que c'était pas une bonne idée. Et à titre personnel, je trouve que c'est une belle pirouette de la part de la production pour désavouer leur propre épisode. Bon, comprenant qu'il est condamné à fuir éternellement, Mando décide de rassembler sa petite équipe afin de rentrer sur Nevarro et affronter les méchants. Los pos, hermanos! Oh lui il est spécial. Non, sans déconner, t'as trouvé ça tout seul? Ah bah je suis désolé. Déjà, contrairement aux hommes porcs et aux hommes lézards, il parle la langue. Ensuite, il a un katana laser noir. Et il survit à 2 épisodes et à la fin de la saison. Pendant ce temps-là, chez les scénaristes. Bon, ils sont cernés là. Il va falloir que l'un d'entre eux se sacrifie pour débloquer la situation. Mando? Impossible, c'est notre personnage principal. Baby Yoda? T'es malade? Ce truc, c'est 90% de notre chiffre d'affaires dans le département produits dérivés. Et pourquoi pas Kara du coup? On peut pas se permettre de faire sauter notre quota féminin. Bon après il nous reste le noir. Ça on l'a trop fait, ça commence à se voir. Bon bah le droïde alors. Mando fait sauter le vaisseau du méchant, et c'est la fin. Alors personnellement, ce que je retiens de la série et ce qui m'a plu, c'est l'identité sonore qu'ils ont développée autour de The Mandalorian et de son univers. Les musiques sont bien trouvées et la qualité visuelle est au rendez-vous. Avec des acteurs comme Pedro Pascal et Giancarlo Esposito, la série ne lésine pas non plus sur son casting. Et il est à noter que The Mandalorian fait preuve de beaucoup d'autodérision, et va même nous offrir la scène des Stormtroopers la plus perchée de toute la galaxie. Mais le plus intéressant reste le fait que cette production est une vraie initiative d'ouverture de l'univers Star Wars.
La série essaie de sortir de la thématique du bien contre le mal, ainsi que du Jedi que l'on a toujours connu, en développant le personnage d'un chasseur de primes dans l'univers Star Wars. Et ça reste selon moi le plus gros point positif. De toute façon, t'as perdu tout esprit critique le jour où tu as déclaré que Baby Yoda était mignon parce qu'il ressemblait à un chevreau. Tu me dégoûtes. Bon, je passe rapidement sur le fait que j'aurais adoré voir ce qu'un épisode de la série aurait pu donner s'il avait été confié à Werner Herzog. Et je me lance. De mon côté, j'ai beaucoup de mal avec le fait que Mando sauve Baby Yoda au début de la série. Le fait que le personnage principal, un mercenaire hardboiled que la série a pris le soin de construire au cours de 3 épisodes, prenne une décision à l'opposé de son identité, reste pour moi une hérésie. Une scène, un cri, c'est tout ce qu'il aura fallu pour le faire chavirer. Et c'est vraiment dommage. La série aurait très bien pu se construire sur le modèle d'un mercenaire froid et mystérieux qui va de mission en mission à travers la galaxie, à la façon d'un cowboy bebop ou d'un samouraï Champloo. 2 œuvres d'animation que nous vous recommandons d'ailleurs chaudement. Bon les jeunes là, c'est pas tout ça mais il commence à se faire tard, hein. Je dirais pas non un petit jus de crevette pour faire passer tout ce merdier. Ça vous tente? I came from the